J'aime trop quand elle fait ça. La vérité, il y a trop de bouchons sur Dubaï ces derniers temps. C'est genre juste incroyable. C'est choquant. Encore sur Paname, t'as que le périph' genre qui est bouché. Mais là, non, c'est trop. Donc voilà, hein, comme d'hab, t'arrives ici, tu demandes un truc. Déjà, il fait comme s'il me connaissait pas, alors que ça fait 70 ans, frère, que je viens et que je réclame mon appart. J'en peux up. Voilà. Donc en fait, un appartement qui a 2 ans de retard, plus leur 1 an de retard autorisé. Toujours pas de nouvelles. T'arrives, il fait comme s'ils te connaissent même pas. Agilité, tu vois où est-ce que ça en est en fait. Mais vu sa tête, il a l'air de pas avoir une très bonne réponse. Donc c'est comment? Je dois faire quoi là, vous, à votre avis? Je comprends pas. Bon, encore une fois, je repars sans les clés. Mais là, il m'a dit que normalement, au maximum, Inch'Allah, si tout se passe bien, jeudi ou vendredi, j'ai les clés de ce putain d'appartement. La vérité, ils m'ont plus fatiguée qu'autre chose. Donc en fait, je vous explique. Il m'a dit maximum. Il m'a dit je vais essayer de faire le maximum pour te rendre les clés avant. Si j'ai pas les clés avant, maximum, c'est jeudi ou vendredi. On t'envoie un mail pour que tu puisses récupérer les clés. Maintenant, je vous explique comment ça va se passer. Ils me connaissent mal, je crois. Si je n'ai pas les clés jeudi ou vendredi, où j'ai pas ma date pour me faire la remise des clés, jeudi ou vendredi, je suis là, je fais ce gars. Voilà. Parce que j'en ai ras la casquette, vraiment, d'attendre et de prendre les gens pour les cons. Même lui, il savait même pas quoi me dire. Il m'a dit, je suis vraiment désolée, c'est vrai que vous avez grave attendu. Frérot, moi, je t'aime bien et tout, t'es gentil, tu fais ton taf. Mais désolé, franchement, je m'en carre. Parce qu'en plus de ça, comme je vous ai toujours raconté, Dubaï, ici, quand il s'agit de paiement, ils blaguent pas en fait. C'est-à-dire qu'ils mettent une pression aux gens incroyable pour payer. Et par contre, quand il s'agit de récupérer vos clés, écoutez, c'est une misère. Voilà, c'est une misère. Donc la vérité, je suis passée outre certaines choses qui manquent déjà dans l'appartement, parce que je suis tellement à bout que en fait, je veux juste récupérer les putains de clés en fait. C'est tout. Enfin, c'est simple. Je veux récupérer mon haq. Je comprends pas. Bref, en tout cas, on va pas se plaindre. C'est juste que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve qu'on prenne les gens pour des cons. Ça m'énerve qu'on se mange des coups de pression quand il s'agit de paiement. Quand c'est l'oseille, frère, tout le monde te répond. Par contre, quand tu demandes les clés de chez toi, ce qui est légitime parce que tu as fait tous les paiements et que ça y est, l'appartement est entièrement payé, que même le papier, le document pour du titre de propriété est payé et tout est fait. Et voilà, vous attendez comme une conne. Et ça fait plus de 2 ans, frère. 2 ans plus 1 an de retard. Donc ça fait 3 ans que j'attends l'appartement. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. L'appartement devait être rendu en 2021. L'achat de l'appartement a été fait en 2020. Il y a 4 ans que j'attends cet appart. C'est quand même énorme. Mais bref, tout vient avec de la patience. On va encore patienter jusqu'à vendredi. On va voir ce que ça va donner. Sinon, là, ce gars, franchement... il m'avait fait la même chose pour la maison. Je me rappelle, vous vous rappelez, la maison, j'avais attendu tellement de temps pour la récupérer. Au final, ils ont réussi à m'en dégoûter. Il y avait encore des paiements plans. Enfin, flemme. Voilà pourquoi je l'avais vendu. Parce que déjà, j'avais fait une plus-value de ouf. Et en plus de ça, ils avaient réussi à me dégoûter de la baraque. Là, l'appartement, je vais pas lâcher l'affaire parce que je l'ai vu, il est meublé, il est tout. Là, c'est juste des histoires de gouvernement qui valide le bâtiment ou pas. Petite mise à niveau, je suis revenue. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'elle va utiliser. J'espère que c'est du gel, parce que c'est marrant. Elle ne met pas leurs pattes bizarres. Bon, les ongles des mains, c'est fait. Bon, c'est pas... ça va, ça passe. En tout cas, c'est propre. Beaucoup. En plus, ici, ils sont pas chers pour celles qui connaissent pas trop. The Lab à Dubaï. Ils font, moi j'ai payé 120 AED pour du gel, de la couleur. Et là j'attends pour faire mes pieds. Mais c'est cool, c'est un concept, en fait ils font tous les ongles. Après vous rajoutez, en fait
En fait, le truc, c'est que vous payez 100 AED les ongles et vous rajoutez par rapport au design que vous voulez faire. Plus vous allez rajouter de design, plus ça va être facturé. Mais en tout cas, sur le marché à Dubaï, c'est les moins chers. Ah, ça, c'est grave vrai. Dans cet institut-là, en fait, c'est vu que c'est sans rendez-vous. S'il y a grave du monde et que t'es arrivé genre trop tard, galère de ouf. Si t'es arrivé tôt, ça va. J'ai pas fait la politique. Bon, les ongles sont faits, mise en beauté des knacky balls fait. Maintenant, je vais aller faire 2-3 petites courses. Parce que ce soir, lasagne au poulet. Je suis venue faire quelques courses. Je suis pas à Carrefour, hein, bien sûr. Et j'aurais bien voulu des baguettes. Mais il n'y a pas là. J'étais grave en manque de fruits. J'ai acheté des légumes. J'ai acheté un petit panier de fruits aussi. J'ai faim de fruits en ce moment. Bon, les courses sont terminées. Maintenant, go décharger à la maison et faire ma petite recette que j'ai vue sur les réseaux. C'est un mec qui faisait cette recette. Du coup, je vais l'essayer. Regardez la fille à Debbie. Debbie, elle est là. Just a girl home. Regardez la fille à Debbie. Et il y a aussi la fille du frère ou de la sœur à Debbie qui est à la maison aussi, que je l'ai aidé à faire ses papiers pour les ramener. Qui est à la maison, sauf que là, elle bosse. Et du coup, elle rentre que tout à l'heure. Mais c'est trop cool. Donc là, on va faire à manger ensemble. Et je vais leur faire des lasagnes au poulet et tout. Et puis voilà, on va manger ensemble. Elles vont m'aider à cuisiner. C'est cool. Et je les aime trop. Sa fille que elle regarde mes snaps, je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Elle est encore timide parce qu'elle ne me connaît pas. Mais c'est vrai que en fait, pour eux, c'est choquant d'avoir autant d'humanité envers eux, alors qu'en fait, c'est des êtres humains. En fait, ok, elle a un travail, elle m'aide à la maison, elle a un salaire, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je la traite genre comme ma mère ici. Vu que ma maman, forcément, elle est à distance depuis que j'ai décidé d'habiter à Dubaï. Et franchement, la vérité, je peux vous dire que même quand j'ai eu mes moments de déprime, même quand j'ai divorcé et tout, Debbie, ça a été la première à venir, à me prendre dans ses bras. Et je pleurais. Franchement, un amour de ouf. Et dès que je suis pas bien, elle le sent, elle vient parler avec moi. Elle me dit non, mais mets-toi dans un bon mood et tout. Et franchement, je l'aime trop pour ça. Même hier, quand je suis rentrée avec ma coupe, elle m'a regardée, elle a touché mes cheveux comme ça. Elle m'a dit, ah, ça fait beau. J'aime trop, vraiment. C'est ma famille, c'est la vérité. Comme vous me voyez, moi, je traîne pas avec énormément de monde parce que j'ai plus confiance en personne. Les seules personnes que j'ai fait rentrer dans ma vie, ça s'avère être à la fin, j'ai été déçue. J'ai quelques amis, oui. Après, chacun a sa vie, ils ont une vie de couple et tout, pour la plupart. Et puis voilà. Et franchement, limite, Dieu merci que je les ai parce que vraiment, genre, Debbie, c'est mon repère ici, genre. Ah, la vérité, arrêtez avec ça, hein, d'accord? Poupette, elle a sa vie, moi j'ai la mienne, d'accord? J'ai rien contre elle. Par contre, je suis désolée si on a tous la même vie, si on n'a plus confiance en nos amis, si on a été trahi, ce n'est pas de ma faute. Si sa vie est similaire à la mienne, ou moi de même, ma vie, sa vie à elle est similaire à la mienne. En fait, on est toutes des femmes, on a tout notre vécu, et personnellement, voilà, je vous dis ce que je pense. Donc arrêtez de me référencer à Poupette. Chacun a son contenu, elle est gentille, elle est mignonne, elle a son contenu, elle a sa vie. Mais personne n'a pas la même vie très souvent. Maintenant, s'il y a une parole qui vous fait penser à Poupette, tant mieux pour vous. Je suis pas Poupette, hein. Voilà, tout simplement. Donc, peace. Voilà, je vous aime bien, mais c'est trop, frère. C'est trop. Wesh, à chaque fois qu'on fait un truc, ouais, vous faites comme Poupette, ouais, vous faites comme Poupette. Non, Poupette n'est pas le centre du monde, les amis. Voilà, chacun a sa vie, chacun a ses occupations. Poupette, c'est pour moi comme une petite sœur. J'ai 31 ans, elle a sa petite vie de famille, elle a son mari, elle a ses réseaux. Et puis voilà, c'est tout, stop. Enfin, je comprends pas. Et, c'est elle nous a pondu, frère. Wesh, calmez-vous. Wallah. Au lieu de m'envoyer des messages à moi, je trouve que ce serait cool que vous envoyiez un message à Poupette en lui disant que
la cause palestinienne, c'est vraiment une réelle cause et que ce serait bien qu'elle transmette un peu plus sur ses réseaux tout ce qui se passe là-bas parce que vu qu'elle a un gros impact, on le sait tous, hein, on n'a pas de problème avec ça, ce serait cool que je sais qu'elle en a parlé un peu à la préposition, mais ce serait bien de continuer et de mettre, par exemple, les jours de manifestation en France pour que les gens puissent se déplacer et puissent avoir l'information et même relier beaucoup plus de choses, en fait. Ça nous coûte quoi, en vrai? C'est cool de voir notre vie, mais c'est cool aussi de relayer. Pas sur Snap forcément, mais en tout cas sur Insta et sur d'autres réseaux, puisque Snap, il boycotte à mort. Hein. Parce que voilà, je suis là, en fait... Vous avez pas compris. Voilà, je suis arrivée à un stade. En fait, plus les réseaux ont un truc et plus à chaque fois on disait mais non, on fait pas ci, mais non, on fait pas ça. Mais en fait, on va dire la réalité, voilà. Donc voilà. Le contenu de chacun, moi, je vous le dis, je regarde beaucoup d'influenceuses. Il y a des influenceuses qui m'influencent. Il y a des influenceuses qui m'influencent, excusez-moi. Par exemple, la petite Soukaina, je l'adore, elle est trop marrante. Elle est trop marrante. Mais venez aussi de temps en temps, on utilise nos réseaux sociaux pour parler de vraies choses. Voilà. Parce que je regarde des stories Insta et avec tout ce qui se passe dans le monde, je trouve que c'est pas assez relayé. Vous pouvez aider, envoyer des messages à vos influenceurs préférés qui rendent gueudin. Même moi, j'ai pris du recul tellement je pleurais matin, midi, soir. Aujourd'hui, je prends du recul. Eux, ils sont forts. Nous, on doit être forts pour eux. On doit relayer les informations. On doit relayer où il y a les manifs. On doit relayer tout ça. En fait, si on peut les aider à s'en sortir en faisant bouger nos réseaux sociaux. T'as parlé de David, t'as fait comme poupette, mais vous avez pas compris qu'encore être influenceur, c'est parler de sa vie. Bon truc. Non, moi j'ai la haine contre personne. C'est juste, s'il vous plaît, les influenceurs, réveillez-vous, être relayé en tant qu'être humain, et on s'en fout de ta religion, d'accord? En soi, vous savez pourquoi je suis en train de péter les plombs? Parce qu'en fait, j'aide un frère de Gaza sur TikTok et on a voulu me faire passer encore pour une menteuse. Mais je me suis justifiée sur Instagram. Pour tous ceux qui sont intéressés, allez sur Instagram et toutes les preuves que la personne a besoin de notre aide. Connerie humaine. Alors tout le monde. Ah là, oh là là, oh là là, on l'a pas vu. On l'a pas vu. De toute façon, moi, toute ma vie, j'ai été connue comme la mauvaise parce qu'en programme télé, on montrait que mes embrouilles. Voilà. On montrait que mes embrouilles avec les autres candidats. Donc aujourd'hui, j'ai cette étiquette de fille méchante. Et bien sûr, vas-y, ça sert à rien de me justifier. En tout cas, les vraies personnes qui m'ont croisée dans leur vie, que ce soit abonnés, que ce soit candidats, que ce soit ce que vous voulez. Bon, à part les candidats à la recherche de buzz, bien sûr, parce que tu as toujours ces mercures 2.8. Et ben, tous ceux qui m'ont croisée, la vérité, allez poser la question. Allez-y. C'est pas du tout. Allez-y. Bref, en tout cas, je vous le dis. Ouais. Il y a même des commentaires, sachez, sur mon TikTok, où j'ai vu ouais, Sarah, t'essayes de trop dorer une image. Mais casse-toi de là. Et peut-être aussi un mélange d'ingrédients. Celui-là, je l'aime bien. À la base, c'est pour pâtes. Je vais voir. Exactement. Mais bref, je vais poster quelques de vos messages. C'est chacun sa communauté, chacun ses stories, chacun sa vie en fait. L'exemple, c'est ma mère. Personne d'autre. C'est pour ça que faites-lui transmettre sur Snapchat, c'est mort. C'est mort de chez mort. Vous pouvez le transmettre par contre sur Instagram, elle peut partager. C'est ce que je fais. Instagram, TikTok, les gars. Mais Snapchat, j'avoue que c'est mort. Mais la vérité, c'est pour vous que je suis encore là. La vérité. Ceux qui ont su voir la vraie personne que je suis. Le reste, sérieux. Mais la vérité, c'est pour vous. Donc, dans un premier temps, vous allez faire revenir des oignons. Pour l'instant, on fait revenir nos oignons. C'est le poivre. Ensuite, moi, j'ai rajouté la crème fraîche. J'ai rajouté encore un peu plus de curry. Je vais mettre du cheddar dedans, un peu de boursin. Et je vais rajouter un tout petit peu de farine parce que la crème fraîche devient beaucoup trop liquide pour une lasagne. Pour pas qu'elle soit trop liquide, rajoutez un peu de farine. Ok, donc vous avez beurré votre plat. La sauce est juste à côté. Vous avez mis vos pâtes à lasagne. Ensuite, la seconde étape est de mettre une couche de votre poulet au curry. Excusez-moi, je prends une cuillère. C'est parti au four. J'ai préchauffé le four à 200. Là, je vais le baisser à 180. Et c'est parti, je vais le laisser 20 minutes et je vais observer le
Les amis, je dirais que ça a relevé. Il y avait un coca à côté du poulet. Faut savoir, pour information, Déby fait aussi ses courses. Donc, elle a le droit de boire du coca. Moi, personnellement, j'en achète pas. Personnellement, à la maison, même quand je fais les courses. Donc, faut arrêter 2 minutes. Moi, personnellement, j'en achète pas. Ça, c'est pas bon. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Tadam, et c'est prêt. Non, je vais jamais arrêter. Bon, c'est l'heure de me démaquiller. Mais ça va, hein, il a tenu. Hein. Même le gloss, genre, j'ai pas remis. Bon, là, il reste que le contour. Les fixateurs que j'ai achetés sont juste incroyables. Incroyables. Par contre, quand tu parles de quelqu'un d'influenceur, en plus, j'ai rien dit mal, hein, parce que comme je l'ai dit, j'ai rien contre personne. Moi, je m'en tape. Je me mets ma vie de mon côté, mais c'est juste que ça saoule. À un moment donné, quand on dit que je fais la même chose que d'autres personnes alors qu'il n'y a rien à voir. J'ai copié et d'ailleurs je lui ai dit trop cool, elle m'a dit t'avais pas à m'identifier. Je lui ai dit bah non, j'aime trop ce que tu fais, t'es trop bien. Ouais, je lui ai dit, je l'ai même identifié sur la vidéo. Mais faut arrêter. Mais quand on parle de choses importantes sur les autres réseaux, on va plus là. L'être humain, très bizarre. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais dit ils sont forcés à le faire, mais ce serait bien. Un état d'esprit. Et ça, malheureusement, chacun est comme il est, en fait. Ce serait... Donc, j'aime trop mon démaquillant. Je suis connectée. Si le frère n'est pas connecté, la vérité, il y a une bouteille de personnes. Il y a des mondes différents. Et puis voilà. Faut pas se prendre plus haut que les autres. Et comme chacun reste à sa place et arrêtez de comparer les autres. Mais en vrai, venez, on parle un peu de vous. Vous avez passé une bonne journée. Comment vous vous sentez. Moi, j'aimerais bien avoir des nouvelles de vous. Les yeux... Ah, j'en ai mis dans mon œil. Il y a beaucoup de monde qui m'a demandé. C'est délicieux, pour info. Elle est incroyable. Franchement, je l'ai vue sur TikTok et elle est incroyable. Tac. J'ai pas envie de mettre d'extension de cils. Vu qu'en plus, j'ai les extensions qu'on peut coller ou aimanter. Mais je crois que je vais aller faire un rehaussement et une teinture à mes cils pour qu'ils soient trop tiens. Parce que je veux genre des pensées négatives. Parce qu'en vrai, je suis grave marrante. Hein. Vous savez ce que j'apprécie le plus? Et vraiment, wallah, sans vous mentir sur la vie de ma mère, que le bon Dieu soit témoin, j'aime trop vous rencontrer en vrai. Parce que je tape des conversations avec vous, avec des mamans, avec leurs filles. Et je trouve ça trop bien en fait. J'échange avec vous. J'ai des mamans qui me disent mais t'es trop mignonne. Des fois c'est des mamans qui me suivent. Et les filles elles sont trop gênées à côté. Mais wallah je kiffe votre mère comme si c'était la mienne. J'échange avec vous en vrai de vrai que sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, bah, ça fait trop... En fait, les réseaux sociaux, c'est bien parce que ça vous permet de nous suivre au quotidien. Mais je trouve que ça fait trop ce truc... genre, ah, tu me suis, tu me follow. Je déteste ça. La vie de ma mère. Mais en fait, le fait de dire fan ou je sais pas, voilà, je trouve ça... J'aime pas. Les amis, même si on se connaît pas en vrai, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de l'évolution dans votre vie. Je vous souhaite vraiment que des belles choses. Je sais clairement que j'aimerais des fois être meilleure. J'essaye tous les jours d'être meilleure. Et puis Dieu voit tout. À force de trop réfléchir et tout, je trouve que c'est pas bon. En fait, tu sais pas. Enfin, c'est pas toi, mais c'est en fait t'essayes de plaire aux autres. Alors parce que des fois, vas-y, t'es un être humain quand même, mais tu peux dire des dingueries qui peuvent être mal interprétées. J'en ai déjà subi les temps. Si elle est sûre qu'à travers mes réseaux, tout le monde se disait ah, vas-y la grosse, jamais elle va maigrir. Non. Aujourd'hui, j'ai bien prouvé le contraire. Que quand j'ai voulu, j'ai fait. Et on va me dire ouais la chirurgie. Si
vous savez comment j'ai grossi derrière la chirurgie, parce que la chirurgie, ça te fait prendre confiance. Genre, tu crois trop, c'est abracadabra. Alors que pas du tout. Se faire plaisir, mais de temps en temps. C'est vraiment checker son alimentation, surtout pour des gens comme moi qui grossissent vite. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Péter, je vais péter. Et dites-vous, je vous disais que la vie est faite d'épreuves. La vie est faite tous les jours pour vous tester et pour repousser vos limites. Et si vous ne repoussez pas vos limites et vous baissez les bras, eh ben, malheureusement, vous arriverez à rien. Il y aura, vous savez, la fameuse phrase de « tends la main, on va t'aider ». Faux. Il n'y a personne pour t'aider. T'as vu comment ça t'a grippé? Lève-toi. T'as vu? Prends les devants. Mais voilà qu'il n'y a personne qui va t'aider. C'est pas vrai. L'hygiène d'une bonne peau, c'est se démaquiller. Et la vérité, quoi qu'il arrive dans votre vie, le seul conseil que je vais vous donner, c'est de garder les pieds sur terre. Ne décollez pas trop, les amis. Parce que la chute, elle va être lourde. Reste humble. C'est la première règle. Si tu veux réussir, c'est rester humble. Comme on dit, hein, c'est Dieu qui donne. C'est pour te tester. Pote, la vraie vie. Voilà. Quand vos parents sont fiers de vous, tant que vous avez encore votre famille autour de vous, voilà que c'est le plus important. N'importe quelle déception, que ce soit amoureuse, travail, vie, amitié, sachez que si ça s'est retiré de votre vie, c'était peut-être un mal pour un bien, que je suis. Donc, et je suis très fière de ça. D'amour, vraiment que Dieu vous protège. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre sur TikTok, venez. Je suis passée en live avec un des frères. Et puis voilà, moi c'est que des lives TikTok pour aider. Et tout simplement, voilà. J'ai plus rien à rajouter. Sur ce, bisous Snapchat. Donc, je viens de m'installer, les amis. Dans 5 minutes, je commence un live avec un autre frère qui est en direct de là-bas. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, j'ai déjà mis mon TikTok sur